Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Très heureux d'être de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste en équipement hockey. Éric, cette semaine, on voit des jambières. Exactement, Pierre. Un autre sujet quand même super intéressant et important, les jambières, parce qu'une rondelle, une rondelle gelée sur une personne, ça peut faire mal. Donc, avoir les bonnes jambières, c'est super important. Puis, le premier modèle, c'est le Bauer Vapor Hyperlight, qui est le petit nouveau de chez Bauer, la série Vapor, qui est quand même la série la plus populaire, je dirais, chez Bauer. Ajustement un petit peu plus profilé, un petit peu plus mince sur les jambières que la série suprême. Un petit peu comme tous les produits Hyperlight, qui est très, très, très légère. Puis encore une fois, à l'intérieur, la protection, les sangles pour l'ajustement, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Mais avant de passer à la prochaine jambière, puis moi, je suis curieux de savoir, au fil des années, la vélocité des lancers a définitivement augmenté avec l'arrivée des bâtons de composite il y a peut-être une vingtaine d'années. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui avaient des trucs pour bloquer les lancers, qui avaient des jambières spéciales pour que ça fasse mal? Là? Bien, effectivement, les jambières, comme tout l'équipement, ça s'est beaucoup amélioré. La légèreté de l'équipement maintenant, écoute, les jambières, les gains, ainsi de suite, c'est malade comparativement à avant. Les joueurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient du foam à l'intérieur des jambières. Je pense à Guy Carbonneau, qui bloquait énormément de lancers à l'époque. Se mettait un genre de foam. Il y en a qui c'est juste dans le bas, près du patin. Il y en a qui c'est à la grandeur de la jambière. Mais ça l'aide beaucoup à amortir le lancer, absorber le lancier, frapper. Mais les joueurs détestent changer d'équipement. Tout ce qui est à l'intérieur, là. Les gants, ça les dérange pas. Les casques, ça les dérange pas. Mais jambières, épaulières, coudes, ça, les joueurs détestent ça. Il y a assez de temps de garder ça le plus longtemps possible. Puis d'ailleurs, j'ai des joueurs que j'ai vus avec les Olympiques qui sont arrivés à Montréal de d'autres équipes. C'est fou, là, l'équipement, comment c'est usagé. Mais les gars, ils sont confortables et ils ne veulent pas changer. Ils aiment ça. Ils aiment ça rester dans leur vieille pantoufle, j'imagine. On va avec le CCM? Oui, le prochain, c'est le CCM Tax ASV Pro, qui est encore une fois le petit nouveau chez CCM. Le modèle haut de gamme, qui est, point de vue ajustement, c'est un petit peu différent du Vapor Hyperlight qu'on a discuté. Une jambière un petit peu plus large. Donc, qui va prendre un petit peu plus de place pour bloquer des lancers. Mais encore une fois, la protection à l'arrière du mollet, les sangles pour l'ajustement, tout est là. Puis le D3O aussi à l'intérieur, qu'on voit le petit orange, qui ajoute un petit niveau de confort supérieur pour le beigne du genou. C'est un produit de qualité très, très, très intéressant. Sur le beigne du genou, c'est important, ça. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, ça. Oui, tout à fait. On passe avec le Sherwood. Puis le dernier modèle, Pierre, comme tu dis, c'est le Sherwood, la nouvelle série Code de TMP. Donc ça, c'est le TMP1 qui est le modèle haut de gamme chez Sherwood. Un petit peu différent que Bauer CCM. Évidemment, les couleurs sont différentes. Celle-là est blanche avec des tons de bleu, un petit peu comme la série en entier de Sherwood. Mais encore une fois, la protection sur le mollet, l'ajustement avec les sangles, puis le petit padding à l'intérieur pour le confort, qui est encore une fois un excellent produit. Puis, évidemment, Pierre, la chose importante dans les jambières, comme toute pièce d'équipement, c'est vraiment l'ajustement. Il faut avoir la bonne longueur de jambière. Ça, c'est très important. Souvent, c'est ça que les gens se trompent. Est-ce que tes jambières, je peux me permettre l'anglicisme, tongues in ou tongues out? Donc, si tu mets ta jambière par-dessus ta langue de patin ou à l'intérieur, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que tu vas choisir une jambière ou un autre. Évidemment, le budget aussi rentre en ligne de compte, mais en magasin, les spécialistes sont là pour aider les clients à bien s'orienter puis faire le bon choix selon les jambes du joueur ou de la joueuse. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Éric. C'est juste conseils. Joyeuses fêtes à tous à la maison. Joyeuses fêtes, Éric, toi et ta famille. On se revoit la semaine prochaine, une capsule concernant le hockey extérieur. Ça va être très intéressant. Merci.